Alors, bonjour ou bonsoir à toi qui me suis aujourd'hui. Bienvenue à cette nouvelle vidéo de notre challenge de 30 jours portant sur la géomatique. Alors, nous avons vu c'est quoi la géomatique, nous avons vu les systèmes d'information géographique, nous avons parlé des différentes composantes de la géomatique, nous avons aussi fait allusion aux composantes d'un système d'information géographique. Oui, qui était, n'est-ce pas, le matériel, qui était d'avoir un très bon ordinateur portable. Deuxièmement, il était question d'avoir ce qu'on appelle les logiciels, d'accord? Troisièmement, il fallait des données. Ensuite, il fallait l'utilisateur et enfin, une méthode appropriée. Voilà, nous avons déjà en notre possession ce qu'on va appeler le matériel. Parce que vous êtes censé avoir un matériel de bonne qualité, d'accord? Vous devez avoir un très bon ordinateur avec des caractéristiques spécifiques, ok? Deuxièmement, il faut avoir des logiciels. Ici, on fait allusion, n'est-ce pas, au logiciel de système d'information géographique, à savoir ArcGIS, QGIS et bien d'autres encore. Donc, dans notre challenge, nous ferons allusion aux deux logiciels que je viens d'énumérer, à savoir le logiciel ArcGIS et le logiciel QGIS. Alors, dans cette première vidéo, n'est-ce pas, nous allons découvrir c'est quoi le logiciel ArcGIS, quelles sont ses fonctionnalités principales et ses différentes versions, d'accord? Alors, ArcGIS est tout simplement un logiciel de système d'information géographique qu'on abrège ici SIG, d'accord? Développé par Esri. ArcGIS va nous permettre de, premièrement, visualiser, analyser et gérer des données spatiales. ArcGIS va nous permettre de visualiser, analyser et gérer, n'est-ce pas, les données à référence spatiale. Par exemple, nous allons, à travers ArcGIS, créer, n'est-ce pas, des cartes, analyser des réseaux routiers, par exemple, de transport, n'est-ce pas, mettre en évidence des cartes de localisation, des cartes de minéralisation aussi, à travers, n'est-ce pas, le logiciel ArcGIS. Et aussi modéliser, n'est-ce pas, des phénomènes environnementaux, même en trois dimensions. Alors, quelles sont les différentes versions de ArcGIS? Premièrement, nous avons ArcMap, qui est généralement cette version qu'on utilise le plus, ok, qui va nous permettre, qui est utilisé plus pour la cartographie, d'accord, ArcMap. Nous avons le ArcCatalogue qui est utilisé pour la gestion des données. Nous avons ensuite le ArcToolbox, qui est l'outil de géotraitement, d'accord, et nous avons ArcScene qui est la version 3D, n'est-ce pas, de ArcGIS. Voilà. Aussi, on peut aussi énumérer ArcGIS Online, online qui permet le partage, n'est-ce pas, en ligne. Voilà. Alors, pourquoi utiliser ArcGIS? Alors, ArcGIS est un outil qui est vraiment polyvalent et très puissant. Il est largement utilisé dans de nombreux domaines comme l'urbanisme, l'aménagement du territoire, les mines, n'est-ce pas, la gestion des ressources naturelles, l'environnement, le transport et bien plus encore. Il est compatible avec de nombreux formats de données, n'est-ce pas, que ce soit les données Shapefile, les données CSV et bien d'autres formats encore. ArcGIS les comprend facilement. On peut facilement les intégrer, n'est-ce pas, dans ce puissant logiciel. Ce qui fait un choix populaire pour les professionnels. Dans la plupart des professionnels, surtout des grandes boîtes, des grandes entreprises, n'est-ce pas, utilisent plus ArcGIS. À la différence avec QGIS, QGIS est un logiciel qui est libre. C'est pourquoi vous allez voir lors des formations et tout, beaucoup sont penchés à notre air sur QGIS parce qu'avec QGIS, on peut justement, il n'y a pas de licence, c'est libre, n'importe qui peut utiliser et bien d'autres encore. Donc, très simplement, vous avez donc compris quelle est l'utilité du logiciel ArcGIS. Pour prendre un cas simple, à travers le logiciel ArcGIS, je peux, avec les données qui ont été collectées, n'est-ce pas, sur le terrain, d'accord, j'ai collecté les données sur le terrain, peut-être sur un site minier, ok, je
j'importe cela dans un logiciel SIG comme ArcGIS et je représente par exemple une carte, autant pour moi, une carte qui met en évidence les différents emplacements d'un site minier, ok, ou bien pour la planification urbaine, pour représenter dans un logiciel SIG, n'est-ce pas, quelles sont les zones qui sont les plus habitées, ok, représenter les routes, représenter le trafic en général. Donc à travers ArcGIS, on peut donc faire cela. Donc voilà, vous savez maintenant à quoi sert le logiciel ArcGIS, ok. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment installer, n'est-ce pas, le logiciel ArcGIS et ainsi configurer ce logiciel là. Surtout pour vous qui êtes en train de m'écouter maintenant, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, n'est-ce pas, à la page d'IM Carto Service ou à notre chaîne, ok, et n'hésitez surtout pas de partager nos contenus autour de vous. Alors portez-vous bien, bye bye, à la prochaine vidéo.